Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de business. Mais pour parler de business, on va appeler Guillaume qui est réalisateur vidéo. Guillaume! Oui. Dis-moi, t'es réalisateur vidéo, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passe ton business? Est-ce que tu es satisfait de ce que tu peux faire? Bah disons que moi le business je suis motivé, hein. J'ai le matos, j'ai la motivation, je sais faire des vidéos. Mais quand je vais voir les clients sont frileux parce que c'est la crise, donc les gens ont peur d'investir, il y a trop de concurrence, enfin bref. Tout ça, ça fait que, Oui, grosso modo, si tu n'arrives pas à faire du business, c'est de la faute des autres et pas de la tienne. C'est courant. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de Murphy, que j'ai moi-même nommé comme ça, en l'honneur. C'est pas moi. C'est Murphy. Murphy. Eh oui, pour les plus vieux d'entre nous, le bon vieux Murphy des années 80. Alors forcément, on en connaît tous autour de nous des gens comme ça. Et ces gens-là, pour toi Brel, tout ce qu'ils ratent, c'est jamais de leur faute à eux. C'est tout le temps la faute du voisin, la faute au voisin du voisin, ta faute à toi. Mais oui, c'est ta faute à toi s'ils échouent dans leur vie. C'est de ta faute. J'espère que t'es fier de toi, hein, responsable de tous ces échecs. Moi, vu que je suis quelqu'un de gentil, j'ai souvent accepté de prendre l'échec des autres sur les épaules. Parce que bon, j'avais pas envie de rentrer en conflit et de me dire, bon, il comprend pas, il comprendra un jour. Sauf que quand les gens qui sont censés comprendre un jour sont plus vieux que toi, tu commences à te demander si vraiment... Je voulais dire à tous ces gens qui passent leur temps à se dédouaner, bien souvent, les victimes du syndrome de Murphy te diront, moi, j'ai pas fait ça parce que je veux pas passer pour un con ou j'ai peur du ridicule. Bah oui, c'est un peu facile. Tu le fais pas parce que tu veux pas passer pour un con. Par contre, c'est ces mêmes gens qui n'hésitent pas à s'asseoir sur un banc et à regarder les autres tenter et à se foutre de leur... Et du haut de leur petit banc, quand ils échoueront, ils diront que c'est de ta faute à toi. Alors tout ce que je dis est très imagé évidemment. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de gens qui font le clown. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé personnellement, c'est de l'image. Mais vous l'aviez compris, hein. Alors si vous n'arrivez pas à prendre un échec sur vos épaules, cessez d'essayer puisque vous n'aurez sûrement pas les épaules pour encaisser un succès. Et pour avoir lu sur le sujet, et là c'est difficile à encaisser, ce que je vais le faire de l'autre côté parce que là avec le bouton c'est pas beau. Et pour avoir beaucoup lu sur le sujet, je peux vous dire que d'après les psychologues, ces gens-là ont tellement une petite estime d'eux-mêmes, quand ils échouent quelque part, ils savent que c'est de leur faute. Et ils en sont persuadés. Sauf qu'ils ont tellement une petite estime d'eux-mêmes qu'ils ont peur que les autres se rendent compte qu'ils ne sont rien. Donc ils essayent de dévier le problème. Et vous avez bien entendu dans ma phrase, je dis « ils pensent qu'ils sont ». Donc ils pensent qu'ils. Donc à partir du moment où vous pensez que, vous en faites une réalité. Donc vous allez réagir avec l'extérieur comme si ce que vous pensez est vrai. Puisque pour vous, ça l'est. Et pour finir, je voudrais passer un message d'amour à tous ces gens-là. Sachez qu'une erreur n'est pas une défaite totale, n'est pas un échec de vie. Une erreur arrive à tout le monde. Quand on apprend à marcher, par exemple, on tombe. On se relève, on retombe. Et bien on recommence. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Et servez-vous de vos petites défaites pour avancer vers vos grandes victoires. Alors écoute-moi bien Emmanuel Macron. Tu vas pas te servir de ce discours pour apaiser les Français, d'accord? C'est le discours que moi, j'utilise pour apaiser les Murphiens. Oui, les... Caméra par là. Oui, les Murphiens, c'est comme ça que j'ai appelé ceux qui ont le syndrome de Murphy. Et pour finir, je vais vous faire une petite confidence, parce que moi aussi, je suis humain. Oui, oui, moi aussi, je suis humain. Qui le crut? Moi aussi, j'ai une petite lubie. C'est que quand il se passe quelque chose, quand il y a quelque chose, eh bien, je suis persuadé que là où il y a eu quelque chose, si je passe dans la rue, tout le monde sera persuadé que c'est à cause de moi qu'il y a eu quelque chose. Alors, dans ces cas-là, je passe vite en courant dans la rue. Très bien, monsieur Varanda. On se revoit la semaine prochaine. 50 €, s'il vous plaît. Oui. Et la semaine prochaine, si vous le voulez bien, ça serait bien que vous remuez un peu moins quand vous expliquez un peu vos phobies. Que je remue moins? Ah oui, écoutez, vous faites... Alors, hein, ok, hein, vous parlez comme ça, à chaque fois vous parlez, et vous faites ça, et vous regardez là comme ça, et après vous regardez là pour dire oui, mais c'est pas bien. Et puis vous regardez vers le haut, et même une fois vous avez fait, hein, t'as compris? Vous tapotez sur votre téléphone, c'est de ta faute, ben oui. Ça fait peur, monsieur Varanda. Donc, si vous pouvez tout simplement vous exprimer en restant assis sur le divan, pour me parler de vos Murphysiens, les Murphiens. Murphy, Murphiens... Pardon, de vos Murphiens.
ça sera tout aussi bien.